Soyez prêts. C'est comme si quelque chose s'était réveillé dans votre vie. À partir de maintenant, tout va changer. Le rythme auquel vous vivez actuellement est différent de celui auquel vous êtes habitué. On a l'impression que quelqu'un a discrètement accéléré le cours des événements. Les 2 prochaines semaines ne sont pas simplement une période comme les autres. C'est une période particulière pendant laquelle tu pourras faire ce que tu as longtemps repoussé ou que tu n'as pas pu terminer. Mais ce n'est pas seulement une période d'activité qui t'attend. Un processus plus subtil et plus profond est en cours, que la plupart des gens ne remarqueront même pas. Et c'est précisément là que tout commence. Ces derniers temps, tu as peut-être senti que certaines choses ne méritaient plus que tu y consacres tes forces. Ce n'est pas un élan émotionnel, ni un rejet brutal de tout et n'importe quoi. C'est plutôt quelque chose en toi qui a calmement décidé de cesser de s'investir dans ce qui t'épuise. Ce n'est pas une perte, mais une libération. Cela libère de l'espace pour d'autres conversations, pour des opportunités plus appropriées, pour une nouvelle version de toi-même. Tu n'es pas à la traîne, tu libères de l'espace pour prendre ton envol. Et le plus étonnant, c'est que ce processus ne fait que commencer. La croissance n'est pas seulement liée à ce qui arrive, mais aussi à ce qui cesse. Aujourd'hui, le changement important ne se manifeste pas dans un flux de nouvelles opportunités, mais dans le fait que ce qui ne vous convient pas perd progressivement son accès à vous. Un tel ajustement interne semble rarement dramatique. Il est presque imperceptible. Certaines conversations ne se produisent tout simplement plus. Certaines personnes cessent d'apparaître. Certains scénarios semblent s'évanouir d'eux-mêmes. Ce n'est pas le destin qui vous abandonne, c'est une clarification de la direction à prendre. Votre énergie filtre elle-même ce qui se passe, même si vous ne faites aucun effort pour cela. Il peut sembler que tout ralentit. Mais en réalité, les détours inutiles sont supprimés de votre chemin. Ceux qui pourraient vous épuiser, vous retarder ou vous distraire. Peut-être avez-vous évité une rencontre qui ne vous aurait rien appris. Ou vous ne vous êtes pas retrouvé dans un endroit où les événements auraient pris une autre tournure. Il y a eu des décisions que vous n'avez pas prises parce que votre voix intérieure vous a dit doucement « ça suffit, ce n'est plus pour moi ». C'est là que la différence entre perte et protection devient claire. Tout ce qui s'arrête n'entrave pas nécessairement votre développement. Parfois, l'arrêt est une redirection vers l'endroit où vous avez vraiment votre place. Lorsque cette protection s'enclenche, la vie devient plus facile. Ce qui ne vous convient pas ne vous parvient tout simplement pas. Cela est éliminé à l'avance. Et cette sélection n'est pas le fruit du hasard. Elle vous prépare à un changement encore plus profond, celui de revoir ce qui doit rester dans votre monde. Il arrive un moment où vous cessez de courir après ce que quelque chose pourrait devenir et où vous commencez à choisir ce qui vous semble déjà juste. Ce moment vous arrive. Tu remarques combien de temps et d'attention tu as accordé aux gens et aux situations en raison de leur potentiel, en raison des promesses d'avenir, en raison de l'espoir de changement. Mais quelque chose change en toi. Le silence devient plus précieux que les éclats de lumière. La stabilité s'avère plus importante que l'imprévisibilité. Tu commences à comprendre que le calme n'est pas synonyme d'ennui. C'est la clarté. C'est l'environnement dans lequel poussent les vrais dons. Un tel changement change tout. Tu répartis ton temps différemment. Tu n'es plus inspiré par ceux qui te prennent ton énergie, même s'ils ont de bonnes intentions. Le potentiel exige de l'attente. Le calme montre que tout est déjà en harmonie. Le destin ne se révèle pas lorsque vous poursuivez des possibilités illusoires, mais lorsque vous choisissez ce qui soutient votre état. Dès que vous commencez à apprécier la paix intérieure, le monde qui vous entoure réagit. Après cette prise de conscience, commence une phase à laquelle beaucoup ne s'attendent pas. Et c'est là que les changements deviennent tangibles. Au cours des derniers mois, vous avez peut-être eu le sentiment d'avoir été traité injustement. Il y a eu des moments où vous avez agi honnêtement, mais pas les autres, où vous avez donné plus que vous n'avez reçu, où vous avez essayé de faire ce qui était juste, mais où le résultat semblait décevant. Ces souvenirs sont restés, non pas à cause d'un sentiment de rancœur, mais parce que l'histoire n'était pas terminée. Une autre forme de justice se présente maintenant.
Elle n'est pas liée à des révélations ou à des punitions. Elle ne ressemble pas à un triomphe sur quelqu'un. C'est une restauration silencieuse. Votre équilibre intérieur revient. Le fardeau émotionnel qui ne vous appartenait pas s'en va. La véritable justice ne se manifeste pas comme une vengeance, mais comme un regain de force. Vous entrez dans une période où le bonheur devient le résultat. Non pas parce que tout autour de vous change instantanément, mais parce qu'à l'intérieur, quelque chose décide de ne plus participer à la douleur qui n'est pas destinée à l'avenir. Et la vie répond à cette décision. Des opportunités appropriées apparaissent. Des personnes qui vous apprécient se trouvent à vos côtés. Ce qui était resté immobile pendant longtemps commence à bouger. C'est cela la justice, lorsque votre réalité devient la preuve de votre croissance. De l'extérieur, votre vie peut sembler compliquée ou instable. Mais à l'intérieur, un renforcement s'opère. Tout ce qui semble inconfortable n'est pas forcément une erreur. Parfois, la croissance ressemble à un inconfort. De l'extérieur, on voit les difficultés. À l'intérieur, la construction est en cours. Lorsque les circonstances commencent à tourner en votre faveur, cela s'accompagne rarement de signaux forts. Le plus souvent, il s'agit d'une intervention inattendue, mais positive. Une rencontre fortuite, des mots entendus au bon moment, une opportunité qui se présente exactement au moment opportun, ou une coïncidence heureuse qui bouleverse l'ancien scénario. Les prochaines semaines apporteront un tel revirement. Quelque chose de lumineux viendra perturber le rythme habituel. Non pas pour vous distraire, mais pour vous rappeler que le mouvement vers l'avant est déjà en cours. Il peut s'agir d'une nouvelle à laquelle vous ne vous attendiez pas, ou d'un geste de soutien qui est arrivé juste au moment où vous en aviez besoin. De tels moments apparaissent lorsque le monde intérieur commence à correspondre à une réalité plus favorable. Lorsque l'énergie devient plus pure, la vie s'y adapte. C'est pourquoi les coïncidences semblent si précises. Elles redonnent foi en le progrès, en la possibilité d'obtenir du bien sans lutte constante. Si l'on regarde en arrière, on peut voir que chaque grand tournant a commencé par une petite étincelle. Une seule décision, une seule rencontre, un seul pas inattendu. Quelque chose de similaire se produit actuellement. Des changements positifs sont déjà en train de se produire pour vous. Ce n'est pas une récompense pour les épreuves passées. C'est le signe que l'avenir vous ouvre les portes dont vous avez besoin. Les bénédictions ne se manifestent pas toujours de manière bruyante. Parfois, elles apparaissent discrètement pour vérifier si vous êtes prêt à croire à nouveau. En parallèle, une phase de confiance sereine commence. La véritable confiance n'a pas besoin d'être annoncée. Une stabilité s'installe en vous. Ce n'est pas un courage ostentatoire ni un élan passager. C'est un sentiment de soutien qui grandit de l'intérieur. Vous comprenez que vous avez survécu à ce qui semblait autrefois destructeur, et vous êtes toujours là, avec une pensée plus claire, avec des décisions plus mûres, avec une meilleure compréhension de vous-même. Peu à peu, le besoin d'une confirmation constante de la part des autres disparaît. Vous faites à nouveau confiance à votre voix. Les décisions ne semblent plus insurmontables. Tu ne cherches plus de signes à chaque pas. Le doute cède la place à la direction. Cette transition ne s'est pas produite soudainement. Tu as tranquillement renoué avec toi-même sans même t'en rendre compte. Tu commences à bouger différemment lorsque tu comprends que les applaudissements ne sont pas indispensables à la croissance. Tu parles différemment lorsque tu prends conscience de la valeur de tes mots. Tu fais des choix sans trop d'explications. Ta stabilité devient plus forte que la peur de l'incertitude. La confiance n'est pas une garantie de victoire. C'est la certitude que tu t'en sortiras quoi qu'il arrive. Et dans cet état, il n'y a pas d'ego. Ce n'est pas une volonté de prouver sa supériorité. C'est un retour à l'harmonie. Tu ne te considères pas supérieur aux autres. Tu cesses simplement de douter de chacun de tes pas. Tu remarques que tu analyses moins chaque détail. Tu ne repasses pas les conversations en boucle. Tu ne remets pas en question ton intuition à chaque instant. Une sérénité intérieure s'installe dans tes décisions. Sans pression et sans défense. L'ego est bruyant. La force intérieure est silencieuse. L'ego recherche l'approbation.
La force repose sur l'honnêteté. Cette étape ne gonfle pas l'estime de soi. Elle recentre. Elle permet de prendre sa place sans culpabilité et de s'éloigner du bruit sans crainte. Il y a un autre changement. Pendant longtemps, vous avez porté en vous une histoire sur vous-même. Elle s'est construite pendant des périodes difficiles. L'esprit ne choisit pas la vérité lors de la formation de l'identité. Il choisit les expériences répétitives. Si vous avez souvent été ignoré, vous commencez à vous considérer comme invisible. Si les portes se sont fermées, vous vous attendez à nouveau à un refus. Il s'agissait de mécanismes de survie qui sont devenus des convictions. Mais lorsque l'alignement commence, la réalité cesse de confirmer l'ancien scénario. Le temps commence à coïncider. Les gens font preuve de sincérité. Les situations sont plus stables. Vous ne vous forcez pas à être positif, mais vous remarquez que la vie contredit vos anciennes convictions. L'expérience réécrit l'identité plus fortement que n'importe quelle affirmation. Les événements prouvent que vous n'étiez pas voué à l'échec. Les conversations montrent votre valeur. Les opportunités viennent à la nouvelle version de vous-même. Les limites ont été créées à une époque où les ressources étaient plus rares. Aujourd'hui, vous avez davantage de conscience. Vient un moment où vous comprenez que l'ancienne histoire est dépassée. Vous l'avez dépassée. Les limites étaient un écho du passé, pas une prédiction. Et lorsque la nouvelle réalité contredit de plus en plus souvent les anciennes attentes, il devient clair que ce n'est pas un hasard. C'est la nouvelle norme. La meilleure étape commence. Les bons moments ne sont pas des éclairs rares. C'est le résultat d'un travail intérieur. Vous vous y êtes préparé, même si vous n'en étiez pas conscient. Les limites que vous avez fixées, les normes que vous avez élevées, le choix de la sérénité plutôt que des preuves. Tout cela a créé les fondations. Désormais, la vie semble avancer à vos côtés et non contre vous. La synchronisation s'intensifie. Les bonnes personnes apparaissent naturellement. Le temps devient précis. Ce n'est pas de l'euphorie, c'est un mouvement constant vers l'avant. Tu n'as pas besoin de te précipiter, tu n'as pas besoin d'être parfait. La croissance exige de la préparation, pas de la perfection. Ton histoire peut devenir plus lumineuse, ton chemin peut devenir plus facile. Tu as le droit d'accepter les bonnes choses que tu refusais auparavant. Accueille ce qui se passe avec ouverture d'esprit. Quand une personne cesse de douter de sa direction, le monde commence à soutenir ses pas. L'espoir n'est pas quelque chose qui viendra un jour. Il grandit déjà en toi. Si vous sentez que tout ce qui est décrit ici résonne en vous, si vous vous reconnaissez dans ces changements et que vous sentez que vous êtes vraiment à l'aube d'une nouvelle étape, alors faites un pas symbolique. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires. Parfois, une simple action, même aussi petite soit-elle, renforce la décision intérieure d'aller de l'avant et confirme votre volonté d'accepter ce qui commence déjà à se dérouler dans votre vie. Car la volonté n'est pas une déclaration fracassante, c'est un accord intérieur. C'est le moment où vous cessez de résister à votre propre croissance. Très souvent, nous pensons attendre des conditions idéales, de la clarté ou des garanties. Mais en réalité, nous attendons de nous autoriser à passer à un nouveau niveau. Et cette transition ne commence pas par un événement extérieur, mais par un « oui » intérieur. Actuellement, beaucoup de choses dans votre vie sont en train de se transformer à un niveau profond. Peut-être que tu ne vois pas encore le tableau complet, mais tu sens des changements dans les petits détails. Tu réagis différemment aux situations habituelles. Ce qui te déstabilisait auparavant te laisse désormais indifférent. Là où il y avait auparavant de la précipitation, il y a maintenant une pause. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité. Tu commences à comprendre que tu n'es pas obligé de participer à chaque conflit. Tu n'as pas à prouver ta valeur à chaque personne que tu rencontres. Tu n'es pas obligé de sauver tout le monde autour de toi en te sacrifiant. Cette nouvelle position ne te rend pas froid, elle te rend stable. Et la stabilité est le fondement de tout ce qui sera construit par la suite. Il est très important de noter un détail. Quand une personne entre dans une période de force intérieure,
Elle a d'abord l'impression que rien de particulier ne se passe à l'extérieur. Pas de feu d'artifice, pas de changement brusque. Mais à l'intérieur, il y a une redistribution des priorités. Tu commences à choisir le long terme plutôt que l'instant présent, le sens plutôt que le bruit, le réel plutôt que le confortable. Et à ce moment-là, un étrange sentiment de vide peut apparaître. Les anciens scénarios ne fonctionnent plus. Les nouveaux ne sont pas encore complètement formés. C'est l'espace entre deux chapitres. Beaucoup en ont peur. Ils ont l'impression d'avoir perdu leur élan. Mais en réalité, c'est une pause avant l'accélération. C'est le silence avant la clarté. Dans ce silence se forme une nouvelle version de vous-même. Vous commencez à remarquer quelles pensées ne correspondent plus à votre niveau. Quelles peurs ont été héritées de vos expériences passées, mais ne reflètent plus la réalité. C'est comme si vous retiriez de vieux vêtements devenus trop étroits et que vous vous habituiez progressivement à votre nouvelle forme. Ce qui est intéressant, c'est que les changements ne vous demandent pas d'efforts supplémentaires. Ils exigent de l'honnêteté. L'honnêteté d'admettre que vous avez dépassé certaines relations. L'honnêteté d'admettre que vous ne voulez plus vivre en mode survie. L'honnêteté de choisir votre propre bien-être sans culpabilité. Vous commencez à avoir une autre perception du temps. Avant, il vous semblait insaisissable. Maintenant, vous comprenez que vous n'êtes pas obligé de vous dépêcher pour tout faire à temps. Vous apprenez à avancer à votre rythme. Et c'est précisément à ce rythme que les coïncidences les plus précises commencent à se produire. Remarquez comment votre perception des possibilités change. Avant, vous pouviez douter de votre aptitude à faire quelque chose. Étiez-vous suffisamment prêt? En saviez-vous assez? Maintenant, ces questions se font plus discrètes. Elles sont remplacées par une autre. Est-ce que cela me correspond actuellement? Et cette question change la stratégie. Vous n'essayez plus de répondre aux attentes des autres. Vous évaluez si la proposition correspond à votre sentiment intérieur de justesse. C'est un changement subtil mais puissant. Il vous évite des années d'errance. Il élimine les rôles superflus. Il vous libère de la nécessité de jouer les scénarios des autres. C'est précisément dans ces moments-là que le destin commence à agir différemment. Non pas par la pression, mais par la synchronicité. Vous rencontrez des gens qui parlent de ce à quoi vous avez réfléchi la veille. Vous obtenez des informations qui répondent à votre question intérieure. Vous voyez des possibilités que vous ne remarquiez tout simplement pas auparavant. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. Lorsque votre état intérieur cesse d'être en conflit avec votre direction, la réalité extérieure cesse de résister. C'est comme si vous entriez dans un flux où les efforts cessent d'être une lutte et deviennent un mouvement naturel. Il est important de se rappeler qu'une nouvelle étape ne signifie pas l'absence d'épreuves. Elle signifie une attitude différente à leur égard. Vous ne percevez plus les difficultés comme une preuve de votre incapacité. Vous y voyez une correction de cap, un retour d'information, un indice. Votre intuition devient plus forte, non pas parce que le monde est devenu plus simple, mais parce que vous avez cessé de l'ignorer. Vous commencez à remarquer les signaux avant que la situation ne s'aggrave. Vous sentez où il faut ralentir et où il faut oser aller plus loin. À un moment donné, tu comprendras que tu ne veux plus revenir aux anciennes versions de toi-même. Non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles correspondaient aux circonstances antérieures. Tu leur es reconnaissant de t'avoir aidé à survivre. Mais aujourd'hui, ton objectif n'est plus de survivre, mais de te développer. Et c'est là qu'apparaît une nouvelle responsabilité, la responsabilité de l'ampleur de vos décisions. Lorsque vous prenez conscience de votre pouvoir, il n'est plus possible de feindre l'impuissance. Vous ne pouvez plus faire semblant que rien ne dépend de vous, parce que vous savez que beaucoup de choses dépendent de vous. Cela peut faire peur. La liberté fait souvent plus peur que les restrictions. Mais c'est précisément la liberté qui ouvre la voie à une véritable réalisation. Vous ne vivez plus par inertie. Vous commencez à faire des choix conscients. Vous remarquez peut-être déjà que certaines personnes réagissent différemment à votre changement. Certaines sont inspirées, d'autres s'éloignent, d'autres encore essaient de vous ramener à votre ancien rôle.
c'est naturel. Votre évolution modifie la dynamique des relations et tout le monde n'est pas prêt à évoluer avec vous. Mais l'important ici est de ne pas revenir en arrière pour le confort des autres. Vous avez le droit de changer et ceux qui sont destinés à vous accompagner trouveront le moyen de s'adapter à votre nouveau niveau. Les autres resteront dans le passé. Devant vous, il y a plus de clarté que d'incertitude, plus de soutien que de résistance. Mais le facteur clé, c'est votre volonté intérieure de continuer. Ne vous arrêtez pas à mi-chemin, ne dévalorisez pas ce que vous avez accompli. Vous avez déjà accompli un travail énorme, peut-être discrètement, peut-être sans témoin. Mais chaque limite que vous avez fixée, chaque fois que vous avez choisi de vous respecter, chaque pause avant une réaction irréfléchie, tout cela façonne votre nouvelle réalité. Ce n'est pas la fin. C'est le début d'un chapitre dans lequel tu ne doutes plus de ton droit à mieux. Et tout ce qui se passera ensuite confirmera que tu étais vraiment prêt.